Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Gentle Tarot, le tarot doux, sachant que je trouve que c'est un tarot doux dans sa façon d'apporter les messages, mais aussi il y a une sorte de gentillesse qui transpire à travers les cartes que je trouve très intéressante, et c'est vraiment un tarot pour prendre soin de soi. D'ailleurs, on voit, voilà, soignez-vous, soignez la terre. Et derrière, l'auteur qui est Mary in the Sky écrit le tarot Gentle. Il a été réalisé à partir des images qui ont été influencées par la vie en Alaska. Et voilà, si vous cherchez un moyen d'aller un peu en profondeur dans le soin de soi, dans l'amour de soi, c'est un compagnon parfait. Donc vous voyez qu'il n'est pas fait il n'est pas fait. On peut l'utiliser pour faire de la divination classique, mais il a surtout été fait pour apporter du soin, apporter quelque chose dans la construction bienveillante de la personnalité, la réparation des douleurs personnelles, des douleurs psychologiques. Donc voilà, c'est en ça que c'est un jeu qui est très doux. Vous allez voir au niveau des illustrations, on a ça aussi. Alors, on a une super jolie boîte qui coulisse bien, avec un livre avec des messages très intéressants que l'on peut traduire avec Google Trad, qui n'est pas très difficile, même si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas bilingue en anglais, vous allez aussi pouvoir le traduire directement. C'est pas du vocabulaire très complexe la plupart du temps. On a de très jolies cartes avec une qualité de carte super agréable, c'est-à-dire que les cartes sont à la fois épaisses et elles glissent bien et elles ont un toucher agréable. Voilà, un toucher satiné. Je vous montre le dos. Donc on est sur des couleurs très terrienne en fait. Voilà, on a ce côté un peu animiste, d'ailleurs vous allez voir, hein. Dans le tarot, on a des animaux, on a des plantes. Et regardez comme c'est beau à l'intérieur. Magnifique. Très jolie boîte. Vraiment, c'est un très beau tarot, c'est un gros coup de cœur pour moi. On a une tranche mate. Et puis des jolies illustrations. Ah, attendez, on va regarder le livret avant que je vous montre les illustrations. Et donc il y a une introduction. Ensuite, hop, elle donne une portion de ce qu'elle gagne pour la protection de la nature. Elle se présente. L'arcane majeur, les mineurs, des tirages, voilà, des propositions de tirage, une carte, 3 cartes, hop, la partie de l'intention, voilà, comment est-ce qu'on se centre pour faire un tirage, et puis après, donc on va avoir pour chaque carte une reproduction en noir et blanc de la carte. Un petit texte, ici donc on a le fou qui parle, donc on comprend, hein, une fois qu'on a lu le texte, pourquoi est-ce qu'on a un petit saumon pour cette carte du fou, alors qu'au départ ça prend un petit peu de temps, hein, c'est pas un jeu, c'est pas un clone du Rider-Waite, donc il va demander un petit peu de travail et d'habitude, mais une fois qu'on a lu la signification, on retrouve très vite, hein, c'est un jeu avec lequel on a besoin de passer du temps pour se familiariser, mais on n'a pas besoin de passer énormément de temps une fois qu'on a lu le livre en regardant les cartes, une fois. C'est très facile de s'en souvenir, parce que c'est lié, par exemple ici, au comportement de l'animal. Donc ça, c'est pour le texte, et puis donc on a... donc l'explication, pourquoi elle a fait cette illustration, et un petit texte voilà, de guidance.
très axé à nouveau estime de soi, amour de soi, développement personnel. On n'a pas de mots-clés. Ensuite, je trouve dans le... Alors, on va regarder, par exemple ici. Dans les cartes mineures, on va avoir souvent des sortes d'affirmations. Donc, par exemple, la carte, par exemple ici, il vaut mieux que je vous le traduise, ça sera plus simple à comprendre. Ici, maintenant que je suis sur ma voie et que les battements de mon cœur me guident, alors je fais en sorte d'aller au-dessus des choses, en fait, pour avoir le meilleur point de vue. Alors, ainsi, mon chemin va continuer à rester en alignement avec qui je suis. Et puis, on a des petites questions, par exemple. Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce qui m'appelle? Voilà, ce type de travail qui est proposé, qui peut être aussi une entrée pour un journal intime ou un journal de shadow work. Voilà, donc c'est il n'y a pas toujours la même organisation exactement. C'est fait à une mode un petit peu libre, qui est aussi très agréable. Donc voilà pour le guide. Et puis maintenant, nous allons regarder les très jolies cartes. Donc, vous avez vu le fou, le magicien, la grande prêtresse, très belle grande prêtresse. J'adore notamment les représentations d'animaux dans ce jeu. Je trouve que c'est très très beau. L'impératrice, qui est juste incroyable. L'empereur. Le hiérophante. Donc à nouveau, il faut avoir lu le livre pour voir le lien avec ce hiérophante. Par exemple ici, avec cette figure du hiérophante, cette signification qui est liée au hiérophante, hein, qui est pour les gens qui lisent le Marseille, qui correspond au pape. Alors Seabirds, je ne sais pas si c'est un type d'oiseau ou si ça doit être le type d'oiseau qui est représenté. Donc, ce sont des oiseaux qui sont très anciens. La sagesse dans leurs mouvements et dans leurs yeux est plus vieille alors, oui, voilà, plus vieille que tout. Ici, on peut observer ah oui, d'accord, c'est tous les oiseaux de mer. Donc ça, c'est un cormoran à face rouge qui est attentif et alerte à la lumière du soleil. On a besoin de... C'est seulement en honorant nos anciens qu'on peut vraiment savoir qui nous sommes et poursuivre la vie, une vie que nous aimons. Voilà le type de message. Donc on a beaucoup d'animaux, mais on a quand même des personnages, voilà, les amoureux. Je crois que dans sa nouvelle édition, il y a aussi une carte des amoureux, mais avec des papillons. Le chariot, donc il y a deux cartes en fait, on a le choix. Soit deux papillons, soit les personnages. Le chariot, la force. Le jeu est vraiment très très beau. L'ermite, mais c'est un jeu, je pense, en tout cas moi je l'utilise avec le livre parce que je vais chercher le texte de Mary in the Sky du livre pour m'aider dans les interprétations ou pour m'apporter ce bien-être. Et c'est pas voilà, c'est plutôt soit un jeu que je vais utiliser quand je veux faire du shadow work très doux, que je suis super sensible, voilà, soit un jeu juste pour travailler l'estime personnelle, le cocooning en fait, on disait des doudou decks,
bah ça fait partie d'un deck doudou, c'est-à-dire un deck qui va vous faire un câlin, qui va vous aider à aller mieux tout en douceur. C'est pas... voilà, il a un côté très maternant. Voilà, on a l'impression qu'il fait un câlin. Et je trouve que on a ça aussi dans les représentations. On a ce côté un peu câlin qui est proposé. J'aime beaucoup le monde avec l'aigle et le saumon. Et puis on a une carte supplémentaire, voilà. Une carte de l'invisible. Et ensuite, nous avons donc là les cartes mineures, les mineurs avec une couleur par suite. Voilà. Donc là, c'est la suite des bâtons. Là, c'est la suite des coupes. Ici, c'est la suite du tonnerre qui correspond aux épées. Et là, la suite des pierres qui correspond aux deniers. Alors voilà, l'As, le 2. Là, on reconnaît un petit peu plus le Rider, le 3. Presque les mineurs qui sont les plus faciles à reconnaître et à utiliser sans le livre, si on a envie d'utiliser le jeu sans le livre. Le 4 de bâton, le 5 avec les ours, le 6, le 7 de bâton. Donc vous voyez, on a vraiment une représentation qui ressemble à celle du Rider-Waite. Même chose pour le 8, hein, où on a 8 bâtons qui volent. Oups. Le 9. Vous voyez qu'on a une plante qui est associée au bâton. Et vous voyez qu'ici on a une sorte de... un félin. Et puis ensuite... qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ensuite, j'ai mal rangé les cartes. Le 10, voilà. Et ensuite, voilà, c'est là où, où je dis. Et ensuite, on a en fait les cartes de cours qui sont numérotées 11, 12, 13, 14. Et on n'a pas page ou valet, cavalier, reine et roi. On va avoir la graine qui correspond aux pages, donc avec cette idée de nouveauté. Ensuite, nous avons les racines. J'adore cette carte, c'est tellement mignon. La fleur et la récolte. Donc on a quelque chose plutôt lié au cycle de la nature. D'ailleurs, vous voyez que c'est un jeu qui est très naturel. C'est aussi pour ça qu'il me plaît, parce qu'il a un côté sorcière verte, hein, voire animiste. Donc on a ce côté-là qui me plaît beaucoup. Le 4, donc même chose. Sur les mineurs, on va, je trouve, facilement retrouver les significations à partir des images. On retrouve les images de Rider-Waite. Voilà, le 8 de coupe aussi, le 9, même chose. Regardez comme c'est sympa. Le 10, oh, c'est mignon. Oh non, c'est trop beau. Donc voilà, à nouveau, la graine que l'on va planter. Après, on va faire des racines. Ensuite, nous allons avoir la fleur et ensuite la récolte. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas une plante qui est associée. On va avoir juste les animaux que l'on va retrouver qui vont correspondre à cette signification ici de la récolte, ici de la fleur, là de la racine et là de la graine qui a été plantée. Donc le tonnerre, ça correspond aux épées. Voilà, le 2 d'épée, le 3 avec le cœur, le 4, le 5, un joli 6. J'adore, qu'est-ce que c'est beau. Le 8 aussi. Le 9, hein, vous voyez, on retrouve cette idée d'être accroché au cauchemar.
un traitement, je trouve, assez intéressant. On fait partie du cauchemar et on s'extirpe du cauchemar. Et puis le 10, qui est aussi une carte que j'ai tirée plusieurs fois avec ce petit bout de pied qui se pose sur l'arc-en-ciel. Et vous voyez qu'on a aussi l'arc-en-ciel sur le nombre. Ensuite, voilà, la graine, la racine, la fleur et la récolte. Mais dans les cartes de course, c'est pour le coup que ça va être difficile de se projeter dans la carte en se disant, bah tiens, qu'est-ce qu'elle peut signifier celle-ci? Sauf si on a l'habitude de travailler avec ces animaux, en tant qu'animal de pouvoir ou esprit animal. L'as de pierre, le 2, le 3, le 4. C'est beau. Moi, je suis époustouflée par la beauté du jeu. La beauté et la douceur. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans ce jeu. J'adore le 8. Celui-ci est un petit peu plus complexe, je trouve. Cette suite-là est un peu moins conforme au Rider. Mais c'est aussi pour ça que le jeu me plaît, parce que j'ai pas envie d'avoir 50 fois le Rider avec exactement les mêmes illustrations. Je trouve que ça permet des ouvertures et ça aide aussi à comprendre le tarot, d'avoir plein de jeux avec des façons de présenter les choses qui sont différentes. Le 9, le 10, waouh. Oh non, c'est beau. Ah, ça me fait plaisir là de l'avoir remis dans l'ordre et de vous le présenter. C'est juste ça, ça me fait du bien. C'est vraiment, vraiment un jeu magnifique. Il a quelque chose de particulier. Elle l'a infusé avec une magie particulière qui moi, me plaît énormément. Voilà, et il porte très très bien son nom. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous. À bientôt.